Bonjour, Monsieur Diaz. Pour le thème de ce matin, c'est l'héritage des ancêtres. Nous allons parler de l'héritage des ancêtres parce que beaucoup de gens ne savent plus les principes et beaucoup sont ignorants et beaucoup ils font de l'hypocrisie. Lorsqu'ils font de l'hypocrisie au niveau de la tradition, c'est là où il y a des dégâts. Tel que le thème est bien lancé, l'héritage des ancêtres, qui peut hériter? Parce que c'est ça la question. Qui peut hériter l'héritage familial? Parce que l'héritage des ancêtres, c'est sans le bien laissé par les ancêtres. Donc à ce moment, c'est la famille qui gère. Maintenant, qui est bien placé pour gérer le bien de l'héritage de la famille? Nous allons prendre le cas des réalités qui se passent dans nos familles. Au moment que le père décède, il a laissé beaucoup de biens, des parcelles, de voitures, des choses ainsi de suite, tout consort. Mais je pense que les gens doivent comprendre l'héritage d'une personne qui est décédée revient à la famille. Et cette famille que nous parlons n'est pas les enfants tels que vous le dites à tout moment. Non, les enfants ne peuvent pas bénéficier le bien d'une personne. Cela veut dire que de leur père. C'est impossible selon la tradition Congo. Selon la tradition, c'est impossible. Nous sommes des ressortissants du royaume Congo. Donc nous suivons les lignées des matriarcats. Parce que le royaume Congo, c'est Mama Nzinga qui avait construit, qui avait donné l'aval que l'Empire Congo devienne un royaume parce qu'il possédait le pouvoir de la royauté. Lorsqu'elle possédait le pouvoir de la royauté, c'est à ce moment-là que ces deux frères qui étaient Nsakumpanzo Nzinga, le Nzinga c'était la dernière parce qu'ils étaient des jumeaux, bien sûr des triplés. Donc le premier était Nsaku, le deuxième c'était Mpanzu, et le troisième c'est la jumelle Nzinga. Nsaku possédait le pouvoir spirituel et Mpanzu possédait le pouvoir c'est-à-dire scientifique, artisanal, c'est un peu ça. Et Nzinga possédait le pouvoir de la royauté. Donc sa présence dans l'Empire Congo donnait l'autorisation que le Congo, que l'Empire Congo devient un royaume. C'est pour cela que Mama Nzinga, son grand frère Nsaku, l'avait imposé, pas imposé, l'avait supplié pour dire que non, nous sommes ici. Mais lorsque nous allons créer ce royaume, lesquels qui vont hériter ce royaume-là? C'est là le grand frère Nsaku, il va proposer à sa sœur de s'accoupler avec son petit frère Mpanzu pour avoir des enfants qui seront les héritiers de ce royaume. Donc à ce moment-là, Mpanzu s'est accouplé avec sa petite sœur Nzinga et ils ont donné maintenant Lukeni Nzinga. Et Lukeni Nzinga qui va se marier avec Nimi Lukeni qui était un Basundi, le propriétaire du royaume Congo, le propriétaire terrien bien sûr. Et c'est à partir de là qu'ils ont formé le royaume Congo. Voilà. Donc aujourd'hui, le bien laissé par un père, c'est la famille qui bénéficie. Les droits de ces biens-là reviennent à la famille, pas aux enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui se battent, qui traînent même leurs parents en justice pour dire que non, c'est le bien laissé par notre papa, donc nous les enfants, on doit bénéficier. Vous devez savoir que avant que les enfants là viennent sur cette terre, que ces enfants là soient nés, il y avait d'abord leur papa. Et leur papa, il était élevé par ses parents. Donc c'est les parents là qui vont décider de leur bon cœur de donner une partie de ces biens aux enfants, mais pas aux enfants de mener la guerre à la famille. Sinon que là, nous ne sommes plus dans la tradition. Sinon que là, on ne respecte plus ce que les anciens nous ont légué comme enseignement. Prenons les cas par exemple, nous allons lire le livre Le secret de l'invocation Ngunza. C'est le livre Ngunza que nous lisons dans nos temples. Nous allons prendre paragraphe 238, ceux qui me suivent peuvent aussi lire dans leur maison là où ils sont. On nous dit ceci, écoutons bien, paragraphe 238 jusqu'à 239. C'est là que nos rêves seront des vrais
et non de faux. Si nous les pratiquons en toute sérénité, personne ne peut accéder à la prospérité s'il n'a pas un bon cœur. Paragraphe 239. Que nos tâches soient remplies de vérité et de puissance, Aladin, pour que nos dons soient plus que meilleurs et disponibles en évidence spirituelle Ngunza. Rechargez-vous en Kwatulendo dans l'amicale fraternelle des égrégores de notre royaume, notamment notre espérance est dans l'expérience de ceux qui nous ont précédés dans leur mission divine Ngunza, sans inquiétude morale. Donc là, on nous demande qu'on puisse revoir nos bases morales et les lois traditionnelles qui vont nous donner l'espoir de vivre la prospérité en ce temps. Il y a des gens qui font la confusion pour l'héritage toujours des ancêtres. Au moment que les ancêtres sont là, les grands-parents sont là, part pas au village. Au moment qu'il n'a pas l'argent, il va partir au village. Au moment qu'il trouve de l'argent, ils vont en Europe. Mais il y a d'autres qui ont fui même le village sous prétexte que non, au village là-bas, il y a des sorciers. Parce qu'ils travaillent en ville. Maintenant, le chef de famille laisse ses biens. Et toi, l'enfant, tu vas dire que non, tu vas hériter ces biens-là. Ah non. Même dans l'affaire des parcelles, quand tu achètes ta parcelle, la première parcelle, c'est les droits de la famille. Même si tu meurs là aujourd'hui, tu as laissé qu'une seule parcelle, il faut déjà dire à tes enfants, la première parcelle achetée par un homme, c'est le bien de la famille. Et la deuxième parcelle, ça peut revenir aux enfants. Maintenant, s'il y a plusieurs biens, c'est la famille qui décide. Donc là, il n'y a pas un débat. Lorsque vous traînez vos parents dans les tribunaux, sachez que le tribunal arrange seulement le problème de la journée, le jour. Mais la nuit, le tribunal ne connaît pas ce qui se passe la nuit. Parce que les parents, lorsqu'ils vont se venger, ce sont les enfants qui vont subir. Ce n'est pas les juges. Donc, nous devons avoir une conscience normale qui doit nous ramener à comprendre que l'enfant auprès de son père, il est comme un oiseau. Un oiseau, lorsqu'il est dans le nid de sa mère, le jour qu'ils auront de plumes, des ailes, ils vont s'envoler et partir. Donc profitez de vos parents, et profitez de vos papas au moment qu'ils sont encore en vie. De vous situer, de vous arranger la vie convenablement pour qu'il n'y ait pas de débat. Donc allez à l'école, apprenez des métiers et les parents vont soutenir. Mais après son décès, moi je pense que là, c'est beaucoup de gens qui sont dans la confusion. Donc, selon la tradition Congo, selon la spiritualité Ngunza, le livre Le Secret Ngunza nous enseigne l'héritage laissé par les ancêtres est géré par la famille. Et la famille, c'est la famille du papa, pas les enfants. Nous sommes dans le droit parental de la loi de la tradition africaine. Donc, nous devons faire très attention sur ça. Là aussi, c'est une question qui demande aussi la maturité et la sagesse. Comme nous sommes dans le thème, l'héritage des ancêtres, et la question, vous venez de me poser, comment gérer les totems? Oui, l'héritage de la famille peut être aussi le totem. Pour les gens qui disent que non, le bien laissé par un père, c'est les enfants qui vont en bénéficier. Maintenant, si c'était un totem, parce que toi, tu as reçu ce totem à travers la famille. Donc, cela veut dire que le jour que tu vas mourir, c'est la famille qui va venir récupérer leur totem, leur pouvoir. Ce n'est pas bien de donner un totem à ton fils. Le fils a le droit de la bénédiction. Cela veut dire que le papa peut bénir son fils au moment qu'il est encore en vie, mais celui qui a le droit d'hériter tôt, de prendre le relève de ce totem-là, c'est le neveu. Parce que le neveu fait partie de la famille. Donc, nous devons essayer de comprendre la logique des choses et de la tradition. Le modernisme, oui, c'est bien. Les gens suivent le modernisme, pas de problème. Mais au finish, à la fin, toujours la tradition nous rattrape. Lors des décès, lors des mariages, lors de nos activités, lors des maladies. Voilà pourquoi que c'est le temps d'apprendre. La religion Ngunza, message est là. Moi, étant que le prophète de la religion Ngunza, et je suis le prophète de tous les Africains, donc toute personne a le droit de venir acquérir l'enseignement, que ce soit la sagesse Congo, parce que la sagesse est divine. Donc, dans ce qui concerne qui peut gérer le totem, qui peut en bénéficier, c'est d'abord la famille toujours. Imaginez aujourd'hui que vous donnez le totem à votre fils.
Et le fils là fait partie de la famille de sa maman. Et lorsque aussi son oncle maternel vient de décéder, il va prendre par exemple ce totem-là, donner encore à son neveu. Donc l'enfant aura 2 totems. Voilà pourquoi que nous constatons aujourd'hui, il y a plusieurs familles qui n'ont pas de piliers parce qu'ils avaient partagé et vendu leur totem sans pourtant conserver le bien familial. La gérance du totem provient des principes traditionnels. Les gens disent que non, il y a la galère, même s'il y a la galère. Mais le Créateur Puntulendo a donné à chaque famille leur bénédiction. Et cette bénédiction se transforme en totem. Ça peut être une pièce d'argent, ça peut être par exemple un bois, un morceau de bois. Ça peut être une marmite. Voilà. Ne prenez pas que toutes choses-là sont mauvaises. Non, 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 non. La réalité est là. Si l'homme noir souffre parce qu'il a abandonné, c'est rite à lui, sa tradition. Prenez l'exemple aujourd'hui que vous avez quelqu'un qui a le totem qu'on appelle le solo. La bénédiction, le pouvoir de l'argent. Mais vous qui sont dans cette famille-là, pour en bénéficier, tout le monde ne peut pas avoir le totem au même moment parce que ça, c'est de génération en génération. C'est comme que le droit du chef de famille. Ce n'est que l'aîné le plus âgé de la famille, étant qu'homme qui peut hériter ses droits. Le petit frère ne peut pas être le chef de la famille tandis qu'il y a le grand frère. Non, là il n'y a pas un débat. Là les chrétiens ne boudent pas parce qu'ils savent que non, là seulement c'est un problème des droits d'aînesse. Mais quand il s'agit des totems, non, Ezamabé, non. Soyons sages. Aujourd'hui que vous avez quelqu'un qui a un totem, et vous tous dans la famille, vous le savez. Oh non, il y a un totem, biso to mona ka clarté, biso makambozo simate. Parce que vous manquez l'enseignement. Les principes de la tradition nous disent ceci. Au moment que quelqu'un règne dans ce domaine de totem, vous qui sont dans cette famille, vous devez aussi régner. Mais vous allez régner comment? Le chef de la famille, celui qui a ce totem-là, il va vous donner de l'argent. Soit vous allez apprendre les métiers, soit faire des commerces, ainsi de suite. Mais pour garder cette énergie de ce pouvoir-là, vous devez faire l'économie, la caisse, l'économie des pièces. Pas des billets d'argent, mais des pièces d'argent. Vous allez remarquer, à l'ancien temps, nos grands-parents faisaient leur économie avec des pièces dans des damejanes, dans des bouteilles. Parce que c'est les pièces d'argent qui regroupent, qui appellent, qui fait le signal à ce totem-là qui est dans votre famille, qui est moi aussi, j'en ai besoin. Et cet argent que vous avez fait de l'économie en pièces va vous permettre de faire des activités de sorte que vous ne manquez pas de l'argent à tout moment. Que vous soyez capable d'agir et de réagir dans des situations face dans la famille ou soit dans vos projets. Vous allez remarquer, même au marché, la monnaie des pièces est plus rare que la monnaie des billets d'argent. C'est ça le secret. L'homme noir, l'homme africain ne garde pas l'argent, ne fait pas l'économie avec des billets. Ça, c'est le système bancaire. C'est le système des Blancs. Mais chez nous, les Africains, nous faisons nos économies avec des pièces d'argent. Cela veut dire que c'est pas que non, il faut avoir des milliards d'argent avec des pièces. Non, c'est vous permettre de multiplier l'argent, que l'argent ne puisse pas vous fuir. C'est ça le secret et le principe. Donc, toi qui vas au marché, toi qui fais des projets, à ce moment-là, prends conscience et réalise ce que je viens de dire et vous allez nous donner raison. Parce que nous sommes le prophète révélateur de ce temps. Le mariage familial, oui, c'est très important parce que prenez le cas par exemple de l'héritage des ancêtres que nous parlons là. Celui qui a le totem, forcément, il doit se marier avec une femme de la famille. Obligatoirement, c'est inévitable, c'est la logique des choses. L'important c'est quoi? C'est pour éviter le jour, lors de son décès, que les enfants d'ailleurs viennent menacer la famille. Lorsqu'il se marie avec une femme de la même famille, soit sa cousine, les enfants là seront toujours dans la famille. Donc le bien de la famille ne va pas sortir hors de leur famille. Ça c'est pour sauvegarder le pouvoir, la richesse et la bénédiction de cette famille. Même s'il peut avoir 2-3 femmes, mais obligatoirement il doit avoir une femme de la famille qui doit se marier. C'est obligatoire. Ça, c'est selon le principe de la tradition. Vous voyez? Donc là, toujours l'héritage des ancêtres nous rappelle ce qu'on avait oublié. Parce que la lutte de Machua, de Mama Kimpavita, était
de faire revenir l'authenticité, soit au centre de la connaissance de toute personne qui vit sur la terre Ngunza. Donc, sur la terre africaine plutôt. Donc, en aimant la religion Ngunza. Donc, tout Africain doit être Ngunza pour bien acquérir cette connaissance. Même toi qui dis que non, moi je suis pas, j'ai pas le solo, j'ai pas ce totem, donc j'ai pas le pouvoir, j'ai pas bénéficié le pouvoir de la famille. Donc, je ne peux pas me marier, soit par exemple avec un membre de la famille. Pas de problème. Mais la logique des choses de la tradition nous rappelle ceci. Même si tu es un homme simple qui ne possède pas le totem, le solo, tu peux te marier, tu peux avoir 2 ou 3 femmes, mais n'oublie pas que lorsque tu t'es marié avec la première femme, la famille était témoin. Tu n'as pas le droit d'aller épouser une autre femme sans pourtant avoir l'accord de la première femme. Ça, c'est la tradition qui te rappelle encore. Parce que si tu épouses une deuxième femme, la présence de la première femme doit être au centre, au rendez-vous. C'est elle qui va donner l'accord parce que l'Nzonzi, qu'on appelle les juges traditionnels, va lui poser la question. Est-ce que la première femme, toi la première femme, tu es d'accord que ton mari puisse épouser une deuxième femme? C'est elle qui va dire que oui. Lorsqu'il répond oui, à ce moment-là, que le mariage est accordé. Beaucoup de gens font des mariages en cachette sans pourtant que leur femme de la maison soit au courant de la situation. C'est ça qui amène des difficultés, des discordes, des divorces dans les foyers. Donc aujourd'hui, l'enseignement Ngunza n'est pas seulement parler de Machua, n'est pas seulement parler de Kimpavita, mais c'est aussi parler de la tradition pour vous révéler ce que vous avez oublié. Donc, nous sommes là à Brazzaville, qu'on appelle une foi, pour enseigner et pour éclaircir là où les gens ne comprenaient pas. Tu ne peux pas aujourd'hui avoir un pouvoir sans pourtant être reconnaissant à ceux qui ont commencé d'abord de gérer ce pouvoir. C'est ça qu'on nous rappelle que la terre nous devons être reconnaissants envers la terre. On a enterré notre grand-père, on a enterré mon oncle. Cela veut dire qu'on enterre les gens sous la terre. Voilà pourquoi que les Ngunza ont l'habitude de verser le vin de palme pour s'associer, être en contact, en harmonie avec les ancêtres avant d'agir ou bien de régler une situation quelconque. Donc, je pense que vous avez compris et le journaliste, il a bien posé ces questions. Ceux qui veulent nous contacter, c'est au 06 674 13 20. 06 674 13 20 pour le WhatsApp 05 023 10 80. Et là, nous préparons un grand événement à Lubomo le 17 février. Donc, il y a des consécrations qui vont se faire là-bas. Et nous allons arriver jusqu'à la base de la religion Ngunza, message qu'on appelle Malambe Congo, pour exalter la gloire des ancêtres et des mânes et des génies des Mayombe, pour que nous puissions toujours continuer dans cette lancée de la tradition, de la spiritualité Ngunza. Oui, Ngunza message, nous sommes répandus partout, tel qu'ici en Foi à Brazzaville. Nous sommes au 5 rue Thomas Sankara, en Filou, toujours au rond-point Gambio. Nous sommes aussi en Combo, donc à Rebapri, et nous sommes au 25 rue Arc-en-Ciel, là en Combo. Nous sommes aussi à Chimoudoué, précisément à Combé. Donc lorsque vous allez prendre les bus de Combé, vous demandez arrêt soudure et vous allez voir déjà un pancarte qui est là, qui va vous indiquer. Donc nous sommes là. Nous sommes aussi à Mayanga, donc vers B52, l'avenue qui descend jusqu'au pirogue qu'on appelle Boîte-Watamososo. Nous sommes là. Donc nous prions le mercredi, chaque mercredi de 15h à 18h. Et chaque samedi de 10h à 14h30, voire 15h pile. Donc nous sommes bien répondus là. Et aussi, nous recevons chaque lundi de 8h à 14h et chaque jeudi de 14h à 18h. Les jours de traitement, c'est mardi, vendredi, de 8h à 14h, dans tous les temples. Là aussi, je vous avertis que non, le siège national de Ngunza Message sera implanté d'ici peu, dans quelques jours, ici à Brazzaville, qu'on appelle une fois. Donc, les réceptions du prophète et le traitement des malades seront disponibles à Brazzaville, parce que je veux faire 2 semaines Pointe-Noire, 2 semaines Brazzaville. Donc, dans quelques jours là,
le siège national, direction nationale de la religion Ngunza Message sera ici à Brazzaville. Donc ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous accorder une solution merveilleuse. Merci.